J'aime, ici Tony, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo tranquillou. Pourquoi? Parce que je me suis tapé 12 heures de vol. Je suis rentré des Émirats. Je suis maintenant à la maison en France. Tranquillou pour voir la famille. Je suis fatigué, mais il faut sortir une vidéo pour mettre un petit peu d'opium sur YouTube. C'est nécessaire. Donc, si c'est pas fait, tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu laisses un like et tu me dis en commentaire quelle est ta crypto-monnaie favorite du moment parce qu'on a le marché crypto qui est en train de péter. Avant tout, si tu rejoins mon canal Telegram totalement gratuitement pour rejoindre la communauté, il y a beaucoup de choses assez sympathiques, mais on va commencer avec Moonix. Moonix, où j'ai lancé du coup quelques trades hier. Hier, où j'ai fait du coup, moins 1000, je me suis fait liquider sur sol, et après j'ai relancé des trades en plus 700, plus 2003, plus 400, plus 170. Et là, j'ai 5 trades en route, comme on peut le voir. XRP en longue, Uni en longue, Sol en longue, ETH en longue et BTC en longue. Et c'est full vert. Donc, si jamais tu veux rejoindre Moonix pour trade, il y a pas mal de crypto-monnaies, tu vas voir, je vais te montrer quelques trucs. ETH, Bitcoin, Solana, bref, BNB, ce que tu veux trade. Tu as tous les liens de Moonix en description et en commentaire épinglé. Aujourd'hui, les gars, bien évidemment, on va commencer par parler de Fog et de Noboji. Fog qui nous a fait un plus 14% en 24 heures. C'est une folie. Et Nobody qui nous fait un plus 2%. Par contre, Nobody, depuis le début août, nous a fait une perf de fou, 122%. Tout ça pour dire que on avait pas mal de FOMO il y a quelques mois sur ces cryptos. On a eu ensuite quelques semaines où c'était plutôt calme. Et on a eu ensuite quelques jours, quelques semaines où il y a eu pas mal de panique. Et apparemment, ça commence à reprendre pas mal de couleurs. On va regarder tous ensemble rapidement Coin 360. Le marché, il est vert plus haut. Bitcoin plus 1,26%. ETH qui est sur le point de dépasser la TH. 5% aujourd'hui. BNB 3%. Solana 9,3%. XRP 1,77%. Mais mention spéciale à un token qui a fait une annonce comme quoi ils allaient burn, je crois, je sais pas combien de centaines de millions de dollars de tokens. C'est le OKB qui nous a fait une bougie incroyable, passant de presque 46 à 137%, 137 dollars, pardon, en l'espace de entre 8 heures du matin et 9h10. Donc, si tu étais rentré dès que ça commençait à chauffer un petit peu ici, tu aurais fait 1 fois 2 et demi. Vu que moi j'étais dans l'avion, je l'ai raté. Mais dans tous les cas, vu que je ne garde pas forcément d'œil sur le OKB, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Du coup, le marché qui est plutôt vert aujourd'hui, ça fait plaisir. On a la BTCD qui commence à baisser un petit peu, même si ce matin, du coup, depuis 13 heures, on est passé de 59 à 59,6. Ça reste OK, c'est pas non plus tragique. Mais si on se met en 30 minutes, regardez à quel point c'est beau. Et si on se met en 4 heures, regardez aussi à quel point c'est magnifique. Du coup, la BTCD commence bien à se casser la gueule. Et c'est plutôt sympathique pour le Total 3. Total 3 qui est du coup le market cap global de toutes les crypto-monnaies hors Bitcoin et hors ETH. Regardez cette hausse en sachant qu'on arrive pratiquement sur un petit ATH. Sur le Total 3, je trouve ça vraiment sympathique. Mais la mention spéciale du jour reste ETH, ETH USDT. Si on se met tous ensemble sur ETH USDT, regardez ETH USDT, les gars, on est à la TH. Alors là, il y a deux issues. C'est soit on se fait rejeter et on redescend à la baisse, on repart à la baisse. Ce qui serait plutôt embêtant, mais ça m'étonnerait, je pense qu'on va tabasser la TH qui est du coup à 4865. C'était prévisible. C'était prévisible pourquoi? Parce qu'il y a un cycle dans les cryptos. Ok, Bitcoin grimpe. Ensuite, une fois que Bitcoin grimpe, on a ETH qui grimpe, ETH qui surperf Bitcoin. Et par la suite, on a du coup tous les altcoins qui récupèrent les liquidités de ETH et de Bitcoin. Et c'est comme ça que du coup, la fameuse alt season commence à partir du moment où la BTCD commence drôlement à tomber parce qu'il y a moins de Bitcoin dans le marché et plus d'alcool parce que les gens, ils ont déjà effectué leur profit sur BTC et ETH et du coup, ils reversent tout sur les altcoins. Ok, on va faire un tour aussi rapidement sur les actus, tranquillou, voir un petit peu ce qui se passe. Alors, les actus en ce moment, moi je les suis sur Watcher Guru. Je sais pas si vous avez suivi Watcher Guru. Il y a pas mal de choses assez sympathiques. Et surtout, une news que j'ai vu passer ce matin, il me semble. Voilà, il y a 19h. C'était ce matin, du coup, c'était 7h30. Comme quoi, on a Bessent qui dit comme quoi la Fed pourrait envisager une baisse de taux de 50 points
en septembre. Alors croyez-moi que si ça arrive, on pourrait voir une hausse juste incroyable, mais, avant la hausse, un sell the news. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'humain, il est bête, il est bête. Lorsqu'on lui dit une news, en fait, la news a souvent été pricée avant. Et là, en fait, toute la hausse qu'on a au cours des derniers jours pourrait, du coup, potentiellement, call cette baisse de taux d'intérêt. En sachant que Trump met pression sur Powell, etc. Et que les résultats du CPI étaient plutôt sympathiques. En dessous des espérances, on avait du coup 2,8 d'espérance. Là, on est à 2,7. Et du coup, ça a été super bullish parce que lorsque ça a été annoncé, on a eu une jolie hausse sur le marché crypto. Alors, je ne sais pas du coup quand ça a été annoncé. Ça a été annoncé le 12 août à 14h30, 12 août, on va se mettre ici rapidement, 11, 12 août. Voilà, regardez la bougie qu'on a eue sur ETH. Juste sur ETH, en fait, on a eu une bougie de presque 4% lors de l'annonce du CPI. Et c'est extrêmement bullish parce qu'en fait, cette annonce du CPI dit littéralement que potentiellement en septembre, on a une coupe des taux d'intérêt et ce serait extrêmement bullish. On a pas mal aussi d'actu en disant comme quoi les plus grosses boîtes tech, etc., continuent à accumuler du Bitcoin. Donc on a Metaplanet qui achète 518 Bitcoin supplémentaires pour 61 millions de dollars. Donc ils ont actuellement 18 000 Bitcoin pour une valeur de 2,1 milliards. On a le 12 août, du coup, hier, 40 millions de dollars de short ETH liquidés au cours des dernières 60 minutes. Et on a Trump qui considère qu'il pourrait potentiellement poursuivre Powell en justice. Donc, tout ce qui se passe en ce moment, c'est extrêmement bullish. On a les mêmes coins qui sont en train de s'agiter. Et on a surtout Pump Fun qui commence petit à petit à buyback leur token. Parce que Pump Fun, on a eu une période où Bank prenait le dessus sur Pump Fun en termes de revenus. Et ils se sont cassés la gueule, ou je sais pas ce qui s'est passé. Dans tous les cas, Pump Fun continue à repasser au-dessus de Bonk, à refaire pas mal de revenus. On parle de 1,5 voire 2 millions de dollars de volume par jour. C'est énorme. Et ils commencent du coup à racheter le token. Si on voit le token tous ensemble, le token Pump USDT, hop là, on va le mettre sur BitGets. En fait, on a eu un énorme pump du token. Alors, c'était prévisible. Pourquoi? Parce qu'on a eu une vente privée de Pump Fun. Du coup, logiquement, il faut que le token se casse la gueule au lancement. Ok. C'est ce que j'avais dit dans ma vidéo où, comme quoi, je vous déconseille absolument d'acheter du pump au lancement. Donc, ça a break. Si on regarde rapidement ici, hop, on trace ici la résistance, ici le support, très très vulgairement, hop. Donc, on a range, on a break, on a pullback et là, on repart la hausse. En sachant que ici, ça reste une zone assez intéressante parce qu'on a accumulé pendant 2-3 jours. Donc potentiellement aussi, on va accumuler ici pendant 2-3 jours. Ce qui serait cool, c'est break, pullback et aussi repartir là sur pump. Pour le moment, malheureusement, pump dépend beaucoup du revenu de la plateforme. C'est-à-dire que si la plateforme génère beaucoup de fonds, pump vont racheter en masse le token en sachant qu'ils ont acheté près de 8,4 millions de dollars en pump, équivalent à 97% du chiffre d'affaires total de cette période du 5 au 11 août. C'est-à-dire entre le 5 et le 11 août, les gars ont fait 9 millions de dollars. C'est énorme. C'est énorme, mais il faut dire ce qu'il y est. Il y a une grosse hype sur Solana. De toute façon, on le voit Solana qui a extrêmement perf au cours des dernières semaines. Sol USDT, hop là, on va regarder. Sol qui est parti retaper les 200 dollars, 204 dollars. On s'est fait rejeter ici parce qu'on avait top. Donc là, on a double top. Il se pourrait potentiellement qu'on redescende dans ces niveaux ici. Parce que bon, on a rien d'ici, on a rien d'ici, on a rien d'ici. À voir comment ça se passe, en sachant que ici, on avait top, on a top ici, on a top ici avant de se faire rejeter. Donc ici, on a un support. Euh, il se pourrait qu'on redescende dans la zone du coup des 188, 180 ici, ce qui serait plutôt cool. Parce que c'est bien cool de voir le Solana grimper comme ça, mais dans une hausse, il faut toujours redescendre, donc potentiellement descendre vers ici, cette zone des 190, pour potentiellement repartir dans le cas où la BTCD continue à descendre et que le 2 continue à monter. Pardon. Donc tout ce qui se passe pour le moment sur Solana, franchement c'est assez bullish. On va regarder rapidement un œil sur Defilama. Defilama, regardez un petit peu tout ce qui est volume, etc. Vous allez voir, c'est assez effrayant. On a 5% de plus qui ont été lock au cours des dernières 24 heures dans la DeFi. Et si on se met sur les chains, vous allez voir ETH
en un jour, c'est 5%. Solana, c'est 8%. C'est pour ça que je vous disais, les gars, Solana va flip ETH en une semaine. ETH, c'est 17% et 16% pour Solana. Et en un mois, c'est 21% pour Solana, 34% pour ETH. Par contre, si on regarde en termes de TVL, bien évidemment, ETH auront toujours plus que Solana. Par contre, en termes de frais générés, on a 2 millions et la plupart des frais générés sur Solana, ça vient de PumpFun. Si on regarde rapidement, Camino, Jito, Jupiter, Ando, frais générés, frais en 24 heures. Ici, Meteora. Ouais, Pump, regardez Pump. 3 millions, c'est Pump en 24 heures. C'est énorme, 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 énorme. Donc, à voir comment ça va se passer. Pour le moment, ça se porte plutôt pas mal. Le marché est plutôt vert, plutôt sympathique. Tout est cool. Tout le monde est euphorique. La BTCD continue à descendre, etc. Gentiment, la Tota 3 aussi continue à monter. Pour le moment, continuez à rester sur vos appuis. Le Bitcoin qui nous a fait une bougie à 122 000. Le problème, c'est que on avait top une fois ici, on a top deux fois, on a top trois fois. Donc, il se pourrait qu'on redescende, qu'on se fasse rejeter et qu'on reparte potentiellement soit vers les 118 000 parce qu'on a range pendant un bon moment dans ces niveaux-là. Ici, alors hop, je vais prendre un rectangle rapidement ici. On a range pendant un petit moment ici, même un peu plus bas. Hop là, ici. On a range entre les 120 000, alors peut-être redescendre un petit peu, entre les 120 000 et les 116 000 pendant un bon moment. Et si on regarde, ça a été du 10 juillet au 31 juillet, on n'a pas vraiment bougé pour par la suite sortir du range, re-rentrer dedans, top une deuxième fois, retester une troisième fois. Là, apparemment, ça passe pas. À voir si la prochaine bougie, on arrive à percer à la hausse. Par contre, si on arrive à percer à la hausse, croyez-moi qu'on va taper très très fort la TH. Du coup, le TH, on le tape. Hein. Parce qu'en fait, il faut juste break à la hausse pour taper la TH. Ce qui pourrait arriver en sachant que le FOMC, c'est pas avant le mois prochain. Donc ce mois-ci risque d'être un petit peu embêtant. Ou très euphorique, selon comment ça se passe, parce que vraiment, tout le monde est plutôt euphorique en ce moment sur le marché crypto. Donc, à voir comment ça va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines. Pour le moment, c'est bullish. Mais fais attention, le marché crypto peut se retourner à tout moment. On a fait le tour sur tout ce qui est BTCD, Tota 3, la DeFi, Solana, Pump, les mêmes coins, etc. Même coin, j'aimerais bien y retourner rapidement un peu plus en profondeur. Si on va dans même, on peut voir en 24 heures, regardez. Dogecoin 5%, Shiba 2%. Par contre, si on descend sur Trump, Trump 6%, Fartcoin 21% en 24 heures. Apecoin 3%, Popcat 5%, Mew 5%, Snake 12%, Osak 15%, BOM 11%. Après, on a pas mal de mêmes coins que je connais pas trop qui perf. Andy 10%, Ponké 8% en 24 heures. Ponké. Des fois, je vois Ponké, je me dis, purée, il faut que je mette une cartouche dedans. Et surtout Popcat. Popcat, les gars, Popcat. Ah, Popcat. Dès que je vois Popcat à chaque fois, je me dis, mais ce truc-là, ça va péter, c'est sûr. Ça va péter, c'est sûr. En sachant que sur le volume de Popcat, 25% en 24 heures, 70% pour Ponké. Et si on regarde sur Fog, la hausse du volume en 24 heures, est-ce qu'elle est énorme ou pas? 112% sur Fog, c'est énorme, les gars. Nobody, on va regarder Nobody. La hausse de volume, alors, moins 20%. Mais par contre, Nobody a bien perf cette semaine. 10%, ce mois-ci, moins 13%, parce qu'on a eu un top du coup aux alentours des 0,06. Et si on se met en yearly, franchement, elle est pas moche du tout la charte. En sachant que Nobody commence à vraiment prendre beaucoup de market share. Beaucoup d'impressions, beaucoup de likes, beaucoup de mèmes, beaucoup de repartages. C'est une folie. Donc tout se passe bien pour le moment. À voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je pense qu'en septembre, les taux d'intérêt seront coupés. Je pense que ça risque d'être extrêmement bullish. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, laisser un like, rejoindre Moonix, j'ai tous les liens en description en commentaire épinglé. Rejoindre mon Telegram, c'est très important. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony. À plus.